Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.leyoga. Aujourd'hui, pour notre séance hebdomadaire, je vous propose une pratique de Hatha Yoga où l'on va venir prendre le temps d'entrer dans chaque posture, où l'on ne va pas enchaîner les mouvements en fluidité comme dans le Vinyasa Yoga. Je vous propose une pratique où on va venir réveiller le corps et renforcer nos muscles. Car avoir des muscles étirés et souples, c'est bien, ça nous permet de gagner en amplitude de mouvement, mais il faut également nous renforcer nos muscles afin de maintenir notre squelette et une bonne posture corporelle. Donc, je vous invite à vous lever, à joindre vos pieds l'un contre l'autre, placez vos mains sur votre cœur et à fermer vos yeux. Venez prendre le temps d'entrer dans votre pratique sur votre tapis. Sentez l'ancrage de vos pieds sur le tapis, dans le sol. Observez chaque partie de la plante du pied en contact avec la terre. Observez les battements de votre cœur sous vos mains. Observez votre respiration naturelle et le flot de vos pensées. Puis prenez une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Venez souffler tout ce qui se passe à l'extérieur de votre tapis afin de venir entrer à l'intérieur de vous un moment avant de reprendre le cours de votre vie. Puis je vous invite à allonger vos inspirations et vos expirations afin de les rendre un peu plus profondes et en conscience. Observez à l'inspiration le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, le sternum qui se soulève. Et à l'expiration, le ventre qui se dégonfle, les côtes se resserrent, le sternum s'abaisse. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, j'ai par ailleurs fait une vidéo pour vous enseigner cette respiration, vous pouvez entrer dans votre respiration Ujjayi en activant l'arrière de votre gorge. Respiration légèrement bruyante, qui rappelle le son des vagues de l'océan. Si vous n'êtes pas familier avec la respiration Ujjayi, je vous invite à garder une respiration profonde et en conscience par le nez pendant tout le temps de la pratique. Je vous invite à faire 3 cycles de respiration Ujjayi ou complète. En vous grandissant sur les inspirations et ressentez l'ancrage de vos pieds sur chaque expiration. Dernière inspiration.
Et une expiration. Puis tout en gardant la conscience de votre souffle, je vous invite à relâcher vos bras le long du corps, à ouvrir les yeux et nous allons venir réveiller notre corps. Tout d'abord, la cheville droite, vous placez sur la pointe de vos pieds, sur vos orteils, et venez faire des cercles de cheville dans un sens. Peut-être que vous remarquez que ça craque un peu, puis dans l'autre sens. Si vous ressentez des douleurs, n'allez pas au-delà des douleurs. Restez en conscience de votre corps. Puis la cheville gauche, on vient sur les orteils, on fait des cercles dans un sens. Puis dans l'autre, on garde les épaules basses, le nombril vers la colonne vertébrale. On est actif dans l'ensemble du corps, conscience de tout le corps. Puis on va venir faire aller, monter sur une pointe de pied, puis l'autre et une autre. Je vais mettre de profil et on lève un pied, puis l'autre. Puis on va venir marcher sur la pointe des pieds vers l'avant de notre tapis, puis reculer afin de venir activer la pompe qui nous aide à remonter le sang des jambes vers le cœur. Puis on va venir sur la pointe des pieds, pédaler sur place, marcher et pédaler. On serre les fesses, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale, les épaules vers le bas, vers l'arrière. On regarde un point si nécessaire. Peut-être qu'on sent que ça commence à chauffer dans les mollets, dans les chevilles. Puis on vient reposer les pieds et on fait aller une cheville, puis la cheville gauche. Voilà, on peut secouer un peu les chevilles. Là, on doit sentir que ça va un peu mieux dans nos chevilles. On va venir maintenant travailler, étirer nos genoux. Donc pour cela, on ramène le talon droit à la fesse droite et on vient attraper le coup de pied avec la main droite. On garde les genoux, je vais vous mettre face l'un à côté de l'autre. Et on vient étirer, on peut fixer un point dans notre regard, la plante du pied gauche, complètement ancrée dans la terre. On étire, on ramène le talon au plus proche du fessier, puis on relâche. Et on fait l'autre côté, on ramène le talon gauche, la fesse gauche. On veille bien avoir les genoux l'un contre l'autre, les épaules basses, le nombril vers la colonne vertébrale. On active les fessiers, conscience dans l'ensemble du corps et on respire toujours par le nez. Et on relâche. On peut secouer un peu les jambes. Puis on va placer nos pieds parallèles, largeur du bassin ou un peu plus. On va plier les genoux, on va venir faire des 8. Avec nos hanches. On va bien dans chaque articulation de la hanche et on place les mains l'une contre l'autre. On presse la main gauche dans la main droite dans la main gauche afin de venir engager les pectoraux. Et on pousse dans nos mains et on continue à respirer par le nez et à faire de plus amples mouvements avec nos hanches. Vous pouvez plus ou moins plier les genoux pour aller plus loin dans l'articulation des hanches. Puis on change le sens des 8. Vous allez remarquer qu'il y a un côté plus facile que l'autre et on continue à pousser dans nos mains. Peut-être que vous sentez ça chauffe un peu dans les cuisses. On respire. Et sur une inspiration, on remonte, on relâche.
On a échauffé tout le bas du corps, on peut secouer un peu nos jambes. Puis on va venir faire des cercles d'épaules. On va lever les épaules vers les oreilles le plus haut possible et descendre les épaules, les omoplates vers le bas du dos. On continue. Allez, inspire, on lève, expire, on abaisse. Encore 2 cercles, inspire. Expire, on abaisse. Un dernier cercle. On abaisse, puis on change le sens du cercle. À l'inspiration, on lève les omoplates. Expire, les épaules vers l'avant et vers le bas. On lève le plus haut possible. Expire, on abaisse. Encore 2 cercles. On pense à bien ramener le nombril vers la colonne vertébrale et on relâche. On va maintenant venir étirer les épaules. On ramène les bras devant soi, puis le bras droit par-dessus le bras gauche. On plie le bras gauche. On relâche complètement le bras droit et on vient étirer l'épaule droite, le deltoïde. Si cela est trop intense, on relâche un peu. Si on peut aller un peu plus loin, on ramène plus le bras gauche vers soi afin de sentir un peu plus l'étirement dans l'épaule droite. On respire. Sur une expiration, on relâche. Puis on fait pareil de l'autre côté. On tend les bras, on ramène le bras gauche à l'intérieur du bras droit. On plie le bras droit. On relâche complètement le bras gauche, la main gauche. Et on étire l'épaule gauche. Puis sur une expiration, on relâche. Faire des petits cercles, lever les épaules, bouger un peu le corps. Et maintenant, on va venir étirer un peu la tête. Et pour cela, on va faire des grands nons avec la tête. Vous pouvez placer vos mains sur vos hanches si vous souhaitez. Et on va inspirer à gauche, tout en gardant le menton bas. Et expirer à droite. On va faire des grands nons avec la tête. Si vous sentez des douleurs, n'allez pas au-delà de la douleur. Arrêtez-vous avant. Conscience des sensations dans le corps. Et on expire à droite. Inspire à gauche. Et expire à droite. Puis on ramène la tête au centre. On va lever le bras droit, ramener la main droite sur l'oreille gauche et on va étirer la tête sur le côté. Relâchez bien l'épaule gauche vers le bas. Vous devriez sentir un étirement dans le côté du cou. Gardez le menton bas. Respirez. Puis sur une inspiration, on revient au centre, on relâche le bras droit, expire, inspire, on lève le bras gauche, on ramène la main gauche sur l'oreille droite et on penche l'oreille gauche vers l'épaule gauche, on garde le menton bas, on abaisse bien l'épaule droite vers le bas, on respire. Et sur une inspiration, on ramène la tête au centre et expire, on relâche le bras. Puis on va venir à l'arrière de notre tapis. On a bien échauffé tout le corps. On va placer les mains en Anjali Mudra, en prière sur le cœur. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On ramène les bras loin derrière, le plus loin possible. On engage les fessiers, on ramène le bassin vers l'avant. Expire, on plonge en avant. On relâche la tête. On pose les bouts des doigts, les mains au sol, on rentre le ventre, on ramène bien le nombril à la colonne vertébrale. Si les mains ne touchent pas le sol, on peut se mettre les mains sur les tibias, il n'y a pas de souci. Inspire, on ramène le dos à mi-hauteur. On peut laisser les bouts des doigts sur le tapis
sur les tibias. On peut aussi plier les genoux, placer les mains sur les genoux. On ramène bien les épaules vers l'arrière, on regarde droit devant. Expire, on relâche la tête et on vient marcher vers l'avant afin de venir dans la posture de la table. Les genoux sous les hanches, les mains un peu plus vers l'avant du tapis, un peu plus vers l'avant des épaules. On écarte bien les doigts dans le tapis, on ancre bien les mains, les paumes de main dans le tapis, on s'agrippe. On va pratiquer la posture du chat vache. À l'inspiration, on lève la tête, on lève le menton, on creuse le dos, on pousse dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles, on étire toute la peau du ventre. Expire, on pousse dans les mains, on ramène le menton à la poitrine, on fait dos rond. On éloigne les omoplates l'une de l'autre, on relâche bien la tête. Inspire. On étire toute la peau du ventre, on regarde vers le haut, on pousse bien dans les mains. Expire. On fait dos rond, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Le menton à la poitrine. On pousse bien les mains dans le tapis. Inspire. On étire le ventre, on pousse dans ses mains. Expire. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. On fait dos rond. Une dernière fois. Inspire. Expire. Puis sur une expiration, on revient dos neutre. On ramène les mains sous les épaules. On va à présent lever la jambe droite, l'étirer vers l'arrière. On va pointer ou flexer le pied. Gardez bien les hanches sur la même ligne. On étire bien la jambe vers l'arrière où on respire. Puis, à l'inspiration, on lève le bras gauche vers l'avant. On prend une inspiration, on s'étire du bras gauche à la jambe droite. Expire, on ramène le genou droit vers le coude gauche. Et on recommence encore pour 3 respirations. Inspire, on s'étire. Expire, on ramène le genou au coude. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis on étire le bras, la jambe, loin, 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 et on relâche la main gauche et le genou droit sur le tapis. On prend une inspiration et une expiration. Puis à l'inspiration, on étire la jambe gauche vers l'arrière, on pointe ou on flexe le pied. On expire, inspire, on lève le bras droit vers l'avant, le regard vers le sol. On prend une inspiration, on s'étire et expire, on ramène le genou gauche vers le coude droit. Inspire, on s'étire, expire, le genou vers le coude. Encore 2 fois à votre rythme. Une dernière fois. Puis on étire la jambe gauche, le bras droit sur une inspiration. On étire, on étire, on étire. Expire, on relâche la main droite et la jambe gauche. Puis on ramène ses mains un peu plus vers l'avant, un peu plus large que les épaules. On ancre bien les mains dans le tapis, on crochette les orteils et sur une inspiration, on pousse les hanches vers le haut et vers l'arrière. Et on vient dans notre premier chien tête en bas. Ancrez bien vos mains, ramenez l'intérieur des plis des coudes vers l'avant. On relâche bien la tête entre les biceps et vous pouvez
pédaler sur place. Faire aller jambe droite, jambe gauche, afin de venir progressivement étirer l'arrière de vos jambes. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Vous pouvez également venir sur les orteils, plier vos genoux afin de déposer votre ventre sur les cuisses. Relâchez bien la tête, étirez bien le dos, ramenez bien vos fesses vers le haut et vers l'arrière. Pédalez sur place. Puis essayez de ramener vos talons vers ou sur le sol. Prenez une profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Puis à l'expiration, venez marcher vers l'arrière, vers vos pieds avec vos mains. Relâchez bien la tête, pliez les genoux, expire, on relève le dos vertèbre par vertèbre, on lève les bras vers le ciel, en joignant les paumes de main. Et sur l'expiration, on ramène les mains en prière sur le cœur. On vient un instant écouter sa respiration. Peut-être que les battements du cœur se sont un peu accélérés. Peut-être qu'on ressent de la chaleur dans notre corps. Encore 2 respirations profondes, en conscience. Puis vous allez joindre vos pieds. À l'inspiration, on lève les mains vers le ciel. On les amène le plus loin derrière. On ramène le bassin vers l'avant. Expire, on plonge en avant. On ramène le nombril à la colonne vertébrale. On relâche la tête. Inspire, on redresse le dos à mi-hauteur. On peut plier les genoux. On ramène bien les épaules vers l'arrière. Expire, on vient marcher vers l'avant. En chien, tête en bas. Vous pouvez continuer à pédaler dans votre chien tête en bas. Puis ramenez les talons vers ou sur le sol. Replacez bien vos mains. À l'inspiration, on lève la jambe droite. On l'étire. Expire, on ramène le talon droit vers la fesse droite. On ouvre la hanche. Le genou vers le ciel, le pied vers le sol. On garde bien les épaules face à l'avant du tapis. On respire. On ramène le nombril, vers la colonne vertébrale. Puis inspire, on retend la jambe. Expire, on ramène le pied sur le tapis. On prend une inspiration. Une expiration. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On s'étire. Expire, on ramène le talon gauche vers la fesse. On ouvre la hanche. Le pied vers le sol, le genou vers le ciel. On relâche bien la tête, on respire. Inspire, on retend la jambe gauche. Expire, on ramène le pied gauche sur le tapis. On peut pédaler sur place. Puis à l'inspiration, on vient en planche. On ramène le poids du corps vers l'avant. Les mains sous les épaules. On ramène bien les talons vers l'arrière. Si cela est trop intense pour vous, vous pouvez poser les genoux au sol, mais gardez bien les fesses alignées avec le dos. Puis sur une expiration, on va venir poser les coudes au sol. Inspire, on se repousse sur les mains. Encore 3 fois. Expire,
les coudes au sol. Inspire, on se repousse sur les mains. Expire, on repose les coudes au sol. Inspire. Si c'est trop intense, vous pouvez le faire sur les genoux, comme ceci. Puis on revient en planche et on se repousse en chien, tête en bas. Et on respire. Puis on prend une profonde inspiration et à l'expiration, on ramène les genoux sur le tapis. On joint les gros orteils, on ramène les fessiers entre les talons. On écarte les genoux si besoin, on peut les garder serrés. Et on vient ramener nos mains vers l'avant. On repose le front sur le tapis ou sur une brique si besoin. Ou un coussin sur un support. On ramène les mains en coupole, les fessiers vers ou sur les talons. On reprend sa respiration. On écoute, on ressent les battements du cœur. Puis on va replacer nos mains sur le sol. Venir dans la posture brièvement de la table, ramener les mains un peu plus vers l'avant, on ancre bien les paumes de main, on crochette les orteils et sur une expiration, on se repousse en chien, tête en bas. Prends une inspiration, une expiration. À l'inspiration, on lève la jambe droite. Expire, on ramène le genou à la poitrine et on vient placer le pied droit entre les deux mains. On pose le pied arrière sur le tapis. On garde la jambe avant pliée à 90 degrés. On pousse dans les pieds. Et on vient dans notre guerrier 2, Virabhadrasana 2. On baisse bien les épaules vers le bas. Les bras alignés, parallèles au tapis, actifs de chaque côté des bras. On regarde vers le majeur droit. On garde bien la jambe avant pliée à 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville. On ancre bien le pied arrière. Le bassin vers l'avant, comme si on était entre deux murs. Puis à l'expiration, on vient placer la main droite à côté du pied droit. La main gauche sur la hanche gauche. On étire bien tout le buste vers le plafond. Et on peut passer le bras droit sous la jambe droite afin de venir faire un bind et attraper la main droite avec la main gauche. Ou rester la main droite au sol et la main gauche sur la hanche. On ramène son regard vers l'avant ou vers le ciel en gardant le menton légèrement rentré dans la gorge. Et on respire. Et sur une inspiration, on se replace en guerrier 2. Expire, on revient en chien, tête en bas. On prend une inspiration et une expiration. Inspire, on lève le pied gauche vers le ciel. Expire, on ramène le genou gauche à la poitrine. Pied gauche entre les deux mains. On pivote le pied droit, qu'on pose sur le tapis. On garde le genou gauche plié à 90 degrés. Genou au-dessus de la cheville gauche. On ramène bien le bassin vers l'avant, comme si on était entre deux murs. On ancre bien l'arête externe du pied droit dans le tapis. On place les bras parallèles au tapis.
les épaules basses, on étire les bras de chaque côté, on regarde vers le margeur gauche, on ancre, on ramène le nombril, à la colonne vertébrale, on respire, puis sur une expiration, on vient placer la main droite sur la hanche droite, la main gauche à l'intérieur du pied gauche, on ramène bien tout le côté du buste vers le ciel. Et si on veut, on reste là, ou alors on peut faire un bind. On place la main gauche à l'intérieur de la main gauche. On attrape avec la main droite, on ramène bien l'épaule, le buste vers le ciel. On regarde vers l'avant ou vers le ciel. On respire, on reste bien active dans tout l'ensemble du corps. Puis sur une expiration, on ramène le regard vers le sol. Inspire. Guerrier 2. Expire, on se replace. En chien, tête en bas. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on vient marcher vers les pieds. On plie les genoux et on remonte le dos, vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. On place un instant ses mains sur le cœur. Et on observe les battements du cœur, la respiration qui s'est peut-être accélérée, intensifiée, la chaleur qui s'est créée dans le corps, les pensées qui se sont probablement dissipées en posant notre attention sur nos postures. Puis on vient ouvrir les yeux, on va se placer à l'avant, au milieu du tapis, on va venir faire quelques postures debout. D'abord, vous allez joindre les pieds ensemble, les genoux ensemble. Placez vos mains en prière sur votre cœur. On va prendre une inspiration, se grandir. Et à l'expiration, on va plier les genoux, on va venir dans la posture de la chaise, en Utkatasana. Vous allez imaginer que vous vous asseyez sur une chaise. Ramenez bien le bassin vers l'avant, pliez vos genoux, respirez, gardez le dos droit, les épaules basses. Et sur une inspiration, on va se grandir et à l'expiration, pressez bien les talons dans le tapis, le poids du corps légèrement vers l'arrière. Et on va venir faire une torsion en ramenant le coude ou le triceps droit sur l'extérieur du genou gauche. Gardez bien vos mains, vos pouces contre votre cœur, les genoux. Vérifiez que vos genoux sont à la même distance, à la même hauteur. Placez le regard vers le ciel ou à l'avant. Poussez bien vos mains l'une contre l'autre. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Respirez. Encore une respiration. Et sur l'inspiration, on remonte. Je vais vous mettre face à vous pour l'autre côté. Joignez bien les pieds ensemble, les genoux ensemble, les mains en prière sur le cœur. On inspire, on se grandit. Expire, on s'assied dans sa chaise. On ramène le bassin vers l'avant, le poids du corps sur les talons. On presse les mains l'une contre l'autre. On prend une inspiration et à l'expiration, on ramène le triceps ou le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On aligne bien les genoux, l'un contre l'autre, les pouces toujours contre le cœur. On presse dans nos mains. On respire. Ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Le regard tout droit devant ou vers le ciel. On respire. Encore une respiration. Et à l'inspiration,
On revient, on se redresse. On peut essayer d'aller un peu plus loin. Peut-être que ça chauffe dans vos cuisses. Je me mets de profil, joignez vos pieds, vos genoux. Placez vos mains en prière sur le cœur. On vient prendre une profonde inspiration, on se grandit. À l'expiration, on s'assoit dans la chaise, le poids du corps sur les talons, on peut même lever ses orteils, on ramène le bassin vers l'avant. Et si on veut, on bascule sur les orteils et on ramène les bras vers le ciel. On ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale, on étire le dos, on éloigne les épaules des oreilles, on respire. Et sur une expiration, on se redresse. Puis je vous invite à présent à venir tester une posture d'équilibre, la posture du corbeau. Si vous l'avez jamais fait, on va y aller tranquillement. On va venir essayer de tester notre équilibre sur nos bras. Donc tout d'abord, avant la posture du corbeau, on va se placer en Malasana. On va placer les pieds un peu plus larges que le bassin. Largeur du tapis si vous préférez avoir une bonne distance. Je me mets juste face à vous. Ouvrir les orteils vers l'extérieur. Placer les mains en prière. À l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on se met accroupi. Comme ceci, on ramène le poids vers les talons. On bascule le bassin vers l'avant et nos coudes poussent contre les genoux. Comme ceci. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la posture, vous pouvez placer une brique sous vos fessiers, travailler comme ceci. Sinon, on se replace. Vous pouvez faire aller un genou, puis l'autre à l'intérieur pour venir étirer un peu plus les adducteurs. Voilà, je vais me mettre de profil. Pour bien vous montrer la posture de profil, on garde bien le dos droit. On continue de respirer, on relâche bien le périnée, Mula Bandha. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale, le poids du corps sur les talons. On garde bien les épaules basses et on laisse tomber le bassin vers le sol. Peut-être même que le bassin peut toucher le sol ou être très haut, c'est ok. On respire. Vous pouvez lever vos orteils si vous voulez aussi, pour travailler l'ensemble du corps. Puis on va venir poser nos mains, largeur des épaules, pardon. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la posture, vous avez peur de tomber vers l'avant, vous pouvez prendre une brique ou un coussin, le placer à l'avant. Vous pouvez poser le front sur la brique ou sur le coussin. Donc placez vos mains, largeur des épaules sur le tapis. Ouvrez bien vos doigts. Ancrez bien la paume des mains, les bouts des doigts dans le tapis. Hasta Bandha, le verrou des mains. Et on va venir monter sur les pointes de pied, ramener les genoux vers les épaules, vers les aisselles et ramener son front sur la brique ou le coussin. Vous pouvez lever un pied, lever un autre pied, vous pouvez très bien rester là. Vous ramenez le poids sur les mains. Et vous pouvez essayer de lever les deux pieds et la tête. Allez à votre rythme. On n'est pas plus heureux en tenant dans la posture ou en s'aidant avec les supports. Simplement, essayez de travailler votre équilibre, votre concentration. Et vous pouvez recommencer. Lever un pied, puis l'autre, puis soulever un peu la tête. Essayez encore une fois si vous avez envie. Puis une fois que vous avez fait vos essais, vous venez vous placer un instant dans la posture de l'enfant. Joignez vos gros orteils. Écartez plus ou moins vos genoux.
Ramenez vos mains vers l'avant ou vers l'arrière. Relâchez le corps un instant dans la posture. Relâchez le front, les épaules, le dos. Revenez à votre souffle, conscience de votre respiration. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis ramenez vos mains vers l'avant et venez vous redresser tout doucement. Puis croisez vos tibias et venez vous asseoir sur le tapis. On va venir pour quelques postures au sol. Vous allez allonger vos jambes vers l'avant, joignez vos jambes ensemble. Vous pouvez lever un peu la peau de vos fesses vers l'arrière pour être bien sur vos ischions, sur vos os des fesses. Si le corps a tendance à partir en arrière ou à trop s'arrondir, vous pouvez placer une brique sous vos fesses ou une couverture ou un coussin afin de vous aider à ramener le bassin vers l'avant. Puis vous allez faire un crochet avec vos pouces, vos index et vos majeurs. Vous allez venir attraper vos gros orteils. Puis vous allez ramener les épaules vers le bas et vers l'arrière et étirer le dos du bas vers le sommet du crâne. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, vous pouvez plier les genoux et travailler comme ceci. On cherche à bien étirer le dos. Vous pouvez prendre des profondes inspirations, étirer le dos. Expire, ancrez un peu plus les fessiers, l'arrière des jambes dans le sol. Si vous pouvez attraper vos mains derrière vos pieds. Allez là où le corps le permet, en conscience avec vos sensations corporelles. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. On respire. On garde bien le dos droit. Prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, on se redresse tout doucement. Puis, nous allons venir un instant dans la posture du papillon. Donc, je me mets face à vous. Vous allez joindre vos plantes de pied ensemble et vous allez refaire un crochet avec vos pouces, vos index et vos majeurs. Vous allez entourer, encercler, crocheter vos gros orteils. Vous allez basculer le poids du corps vers l'arrière des ischions, vers l'arrière de vos fessiers. Redressez le dos, ramenez le nombril à la colonne vertébrale, rentrez légèrement le menton dans la gorge et tout doucement, vous pourrez venir en équilibre sur votre bassin, levez les pieds. Respirez. Et si vous le sentez, pour aller plus loin, vous pouvez tout doucement ouvrir vos jambes, étirer vos jambes vers l'extérieur. Vous pouvez rester là aussi, étirer, ramenez bien le poids du corps sur le bassin, le nombril vers la colonne vertébrale et les épaules basses. Dans cette posture, on vient renforcer les abdominaux, l'intérieur des jambes, l'extérieur des jambes, le dos, les épaules. On respire, on ne bloque pas sa respiration. On prend une profonde inspiration. Et sur une expiration, tout doucement, on referme les jambes, on ramène les plantes de pied ensemble. Puis on crochette ses doigts sous les pieds. On redresse bien le dos.
On abaisse bien les épaules loin des oreilles et on peut battre nos jambes comme des ailes de papillon. On respire. Prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, viens s'aider des mains pour refermer les genoux. On va à présent venir s'allonger sur notre tapis. Vous pouvez vous allonger en vous plaçant sur le côté et marcher avec vos mains. Vous placez le flanc sur le côté et roulez sur votre tapis. On place bien le dos sur le sol. On ramène les talons proches des fessiers. On va venir dans la posture du demi-pont. Pour cela, vous allez prendre une inspiration. Vous allez plaquer le bas du dos sur le sol. C'est un léger mouvement. On vient plaquer tout le bas du dos sur le sol pour ramener le pubis vers le ciel. Légère bascule du bassin. Inspire, on plaque bien le dos, le bas du dos sur le tapis, les paumes de main face au sol. Et expire, on lève le bassin le plus haut possible. Ramène le menton vers le sternum. On contracte les fessiers. Expire, on relâche le dos, vertèbre par vertèbre. Inspire, on plaque le dos, le bas du dos sur le tapis. Expire, on lève le bassin le plus haut possible. Prends une inspiration. Expire, on relâche le dos, vertèbre par vertèbre. Une dernière fois, on plaque bien le bas du dos sur le tapis. À l'inspire, à l'expire, on lève le bassin. Pour aller plus loin, on peut venir sur la pointe des pieds. On contracte bien les fessiers, le poids du corps sur les épaules. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on relâche les talons et le dos, vertèbre par vertèbre. Nous allons à présent travailler quelque peu les abdominaux. Pour cela, on ramène la cheville droite sur le genou gauche. On pose la main droite sur le genou droit. On prend une inspiration, une expiration. Et à l'inspiration, on pousse la main contre le genou et le genou contre la main en force opposée. Vous pouvez placer votre main gauche sur le ventre et sentir les abdominaux qui travaillent. À l'inspiration, on pousse la main contre le genou contre la main. Expire, on relâche. Inspire, on pousse en force opposée. Expire, on relâche. Encore 2 fois. Inspire, on pousse. La main contre le genou contre la main. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche. On ramène la plante du pied droit au sol. Et le pied gauche sur le genou droit. On prend une inspiration. Une expiration. On flexe bien la cheville gauche, les orteils vers le ciel. À l'inspiration, on pousse la main gauche contre le genou contre la main. Expire, on relâche. Inspire, on pousse en force opposée. Expire, on relâche. Encore 2 fois à votre rythme.
On inspire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse et expire, on relâche. Puis vous pouvez ramener vos cuisses sur votre ventre. Relâchez le souffle. Revenez à une respiration naturelle. Faire des cercles avec le bas du dos dans un sens, puis dans l'autre. Puis venez placer vos mains à l'arrière de vos genoux et on va basculer comme ceci. On va s'aider avec les jambes, le dos et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Vous pouvez placer une brique, un coussin sous vos fessiers afin d'être parfaitement confortable dans votre posture assise. Placez en tailleur, sur vos talons. Vous pouvez même vous allonger si vous préférez, ou vous mettre dans la posture de l'enfant. Choisissez une posture confortable pour votre corps qui a bien travaillé. Et on va venir un instant apaiser le mental, aligner le mental avec le corps. Vous pouvez fermer les yeux. En ayant travaillé sur le corps, nous avons créé de l'espace. Peut-être vous sentez plus d'espace, votre corps plus libre. Nous allons venir créer de l'espace dans notre mental. Placez votre attention dans le son du bol tibétain. Observez votre respiration naturelle. Et allongez vos expirations. Inspirez calmement, naturellement et allongez vos expirations d'1 ou 2 secondes. Si vous observez des pensées, soufflez-leur dessus sur chaque expiration. Et dites-leur, je te souffle dessus. Je reviendrai vers toi si cela est nécessaire au moment voulu. Observez. Le contact du corps avec le sol, le tapis, les supports. Observez le contact de vos vêtements avec votre peau, la caresse subtile de l'air sur vos mains, votre visage. Observez l'air qui entre dans votre corps et qui nourrit chacune de vos cellules.
Et l'air, le gaz carbonique qui ressort de votre corps et chasse tout ce dont le corps n'a plus besoin. Plus rien à faire, plus rien à accomplir. Le simple fait d'être là, à l'endroit unique de l'univers où le ciel rencontre la terre. Puis, tout en gardant les yeux fermés, je vous invite à placer vos mains sur votre cœur, à ressentir le rythme régulier de votre cœur qui bat à chaque instant dans votre corps, qui nourrit et nettoie vos organes. Puis placez vos mains en Anjali Mudra sur le cœur. Gardez un petit espace entre vos mains, symbole que vous tenez votre vie entre vos mains. Puis prenez une profonde inspiration, levez le cœur vers le ciel, expire, ramenez le visage vers le cœur. Et remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous, pour votre corps, pour venir entretenir ce corps dans lequel vous vivez, votre maison. Et souriez-vous. Je vous remercie sincèrement d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique n'aura pas été trop intense, vous aura renforcé. Vous pouvez la pratiquer autant de fois que vous voulez pour voir vos progrès, vos améliorations. J'ai été quelque peu essoufflée car parler et pratiquer en même temps, c'est assez intense pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine séance pratique ensemble. N'hésitez pas à partager, à liker mes vidéos, à les commenter, à m'envoyer des messages. Cela me fait énormément plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Namasté.